démarré quand j'étais tout gamin, sans trop prendre de cours, un peu comme ça, en apprenant à l'oreille. Et puis, comme beaucoup d'adolescents, quand j'étais au lycée, j'ai voulu faire mes premiers groupes. J'ai tout de suite été plus attiré par la composition que par le fait vraiment de jouer des morceaux connus. J'étais étudiant à Gênes. En parallèle de ça, j'avais un groupe de musique un peu actif quand même, sur Lyon, donc c'était pas très loin, même si ça me faisait faire pas mal d'allers-retours. Et puis, je m'impliquais dans aussi des activités musicales à l'école, la comédie musicale, le BDA, tout ça. J'ai participé 2 ans de suite à la comédie musicale. La première année en tant que comédien. Non mais voilà, je jouais dedans quoi. Et puis la deuxième année plus vraiment du côté de l'organisation. Et puis ça m'a permis d'être dans un cocon de gens qui étaient à l'école de commerce mais qui avaient quand même vraiment cet appétit-là et ce centre d'intérêt commun avec moi sur la musique, le spectacle et tout. Et donc je crois que ça m'a à la fois appris pas mal d'expérience, ça m'a un peu appris à bosser, mais ça m'a aussi, moi, vachement aidé à me sentir intégré dans l'école. À la fin de mes études, je suis parti à Bruxelles avec ma copine qui avait trouvé un job et là, je me suis devenu musicien à plein temps. Par exemple, à des moments, convaincre des gens de me donner des subventions. Et donc présenter un projet de A à Z, de dire j'ai ça en tête, je vais construire mon album comme ça va aller là. Chaque fois j'ai envoyé des trucs, c'était du béton quoi. Et ça a toujours convaincu, à chaque fois ça a toujours marché. J'ai eu des stages qui étaient un peu dans le domaine qui me plaisait, l'événementiel, artistique, etc. Et c'était des stages que j'ai bien aimés, des expériences, mais je me suis rendu compte que quand même, j'avais plus envie d'être de l'autre côté de la scène quand même. L'univers de la grande entreprise, j'avoue, c'était pas du tout les codes qui me convenaient quoi. Même si il y a plein d'autres codes dans l'artistique, c'est finalement aussi codifié et c'est pas forcément beaucoup plus libre. Mais en tout cas, je me sentais moi beaucoup plus naturellement à l'aise là-dedans quoi. Toujours soutenu dans ma volonté de faire de la musique, etc. Ils ont toujours été très enthousiastes par rapport à ça. Je pense qu'ils ont mis du temps à voir sérieusement que je faisais pas de la musique pour avoir quelque chose qui m'équilibre dans ma vie par rapport au travail, mais que c'était plutôt l'inverse, quoi. Queen, c'est, je pense, le groupe que j'ai le plus écouté quand j'étais ado. C'était vraiment, en fait, c'était mes grands frères qui adoraient ça, et donc, je sais pas, j'ai été baigné dedans. Et il y a toujours cet aspect très lyrique, inspiré de musique classique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que j'ai beaucoup écouté de musique classique aussi. Moi, la polyphonie vocale, c'est vraiment mon dada, c'est un truc que j'adore. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est French Touch, des groupes comme Air, Daft Punk, évidemment, ou des trucs plus récents dans cette veine-là. Et donc, c'est un autre aspect qui n'est pas trop illustré dans Beautiful Badness, mais qui m'influence beaucoup en ce moment. C'est génial d'avoir quelqu'un qui propose ce genre de musique, qui est à la fois un truc effectivement hyper moderne, hyper dans l'air du temps, et en même temps, toutes ces références que je disais, classiques, etc., il y a tout ça. Et alors, je trouve que ce morceau-là part encore plus que tous les autres est hyper audacieux parce que c'est un truc comme ça, quasiment a cappella. Il y a la moitié du morceau, il n'y a pas d'instrument. C'est quand même fou de tenter un truc pareil et de faire un tube mondial avec ça. J'ai eu un petit bug technique avec ma loop station avant de démarrer. Et donc, ça a planté complet. La machine déconnait. Je pense, à mon avis, à cause d'une fausse manip que j'ai fait moi. Mais après, ça faisait n'importe quoi. J'ai dû redémarrer le truc. Les techniciens sont venus sur le plateau. Et c'était horrible parce que je pouvais même pas parler dans le micro pour dire attendez 2 secondes. C'est pas comme un concert. Un concert, quand tu as une petite panne technique, tu rigoles, tu fais une blague. À la limite, c'est limite un truc qui te permet de te mettre le public dans la poche. Alors que là, non. Là, tu peux rien faire. Je pense qu'on entend un peu que sur les 2-3 premières phrases, j'ai la voix qui est pas tellement assurée, mais parce que je venais de passer 10 minutes à vraiment en panique totale, quoi. Et donc, quand j'ai démarré le morceau, je sais pas, la machine avait l'air de se comporter normalement, mais j'avais l'impression qu'à tout moment, ça allait déconner. Puis c'est vraiment au bout de la 2-3e phrase, j'ai commencé à me dire ok, ça a l'air bien se passer. J'ai eu 2 fauteuils qui sont retournés, mais là, j'ai pu profiter de mon morceau jusqu'au bout. Et puis voilà, les 4 coachs, quoi. C'est cool.
tous les gens qui sont actuellement dans un cursus, voilà, école de commerce, de pas avoir peur de se lancer dans des trucs farfelus qui a priori ont l'air pas rentables ou foireux. Voilà, ça peut très bien se passer et ça peut être chouette. Moi, c'est sûr que voilà, c'est sûr que je gagne pas 5000 euros par mois, ça c'est clair. J'ai une vie un peu plus décousue, un peu plus précaire dans le sens où je sais pas toujours de quoi sera fait l'année prochaine. Mais n'empêche, ça fait 10 ans que je vis très bien dans un super appart. Là, j'ai mon petit home studio au-dessus de mon appart. C'est royal, dans le centre de Bruxelles, je suis bien. Et en fait, dans une vie dans laquelle bah ouais, je me suis jeté à l'eau et en fait, il y a plein de choses à faire et mon cursus, il va me servir, pas forcément de la manière dont on s'y attend, mais le but, en fait, de faire des études, pour moi, c'est d'être libre de faire le plus ce qu'on a envie et pas forcément de suivre une voie tracée. Voilà, c'est ça que je dirais. Pourquoi pas, on peut faire ça, ouais. Je vais faire un petit bout de morceau, c'est un single que j'ai sorti il y a 4-5 ans avec Beautiful Badness qui s'appelle Sunny Morning. Voilà, c'est une chanson que j'aime bien et puis je trouve que c'est pas mal de la faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive quand même pas souvent à Bruxelles, je me suis réveillé sous le soleil et en plus je me suis réveillé avec ma petite fille qui est née il y a 2 jours et voilà, c'était le vrai Sunny Morning royal quoi. Donc voilà, je vais chanter ça. One day maybe we'll breathe the color of a sunny morning. One day maybe we'll see the doors and the walls crumbling and see as we're standing in the dark, the glow of a sunny morning, waiting for the dawn, another sunny morning, waiting for the dawn, another sunny morning, waiting for the dawn. Another sunny morning. Voice, c'est juste un petit apéro avant le repas, on va dire. Je prévois de sortir plein de choses dans les mois qui viennent. J'ai des compos en cours, des nouvelles choses qui arrivent. Donc, allez vous abonner au Facebook de Gabriel Sesboué, à l'Instagram. Voilà, l'Instagram, c'est I am Gabriel Gabriel. Et il y aura plein d'actus. Il y aura des actus sur mon groupe Beautiful Badness. Il y aura des actus sur The Voice, bien sûr, mais il va y avoir des actus aussi sur des nouvelles choses que je vais sortir et qui vont être très cool. Voilà.